François Angostan. Ah, c'est bien, hein. Oui. C'est bien. Des enchaînements longs, beaucoup de technique. Le menton un petit peu relevé quand même pour Mario Dos Santos. Ah, oui. Joli contre. Ah oui, il contre bien. Là. Ouais, chassé frontal. Il est puissant Mario Dos Santos Semedo. Et il travaille détaché. Et la fin d'une première reprise où il y a eu déjà de sérieuses explications. On enchaîne avec la troisième reprise. On en saute une, direct. Allez, on n'hésite pas. On vous propose le meilleur. Et ouais, c'est ça, hein, il faut faire le choix. Nous l'avons fait. Voir les reprises les plus toniques. Beau chassé. Dommage, il avait créé une situation, il aurait pu enchaîner. Oui. Oui. Oh là. Eh, c'est bien, il touche. Oh là, ça l'a emmené loin là, le fouetté bas qui a manqué sa cible. Jolie coupe de cheveux, si on peut appeler ça comme ça, de François Angostan. Très artistique. Hein. Complètement, ouais. On rappelle un boxeur qu'on appelle Shahid, qui avait ce genre de crâne, on va dire. Oh! Oh là là! Oh, joli enchaînement! C'est bien! Le fouetté bas sur la jambe d'appui pour conclure. Oui. Car psychologiquement, c'est toujours très fort hein, d'avoir un adversaire qui tombe devant soi. Il a fait vraiment un bel enchaînement, François Angostan. Oh là! Et là, il revient. Là, Mario, il a été piqué là, hein, dans son orgueil. On le sent un peu moins organisé, Mario Dos Santos, oui. Semedo, que François Angostan qui paraît plus sûr de lui, plus en confiance dans sa technique. Mario est imprévisible dans sa boxe. Il reste aussi dangereux pour ça. Hein. Fin de la troisième reprise. Nous sommes dans la quatrième. C'est du à toi à moi. Ah oui. Peu de temps mort. Joli chassé frontal. Plusieurs fois qu'il le passe, il a bien compris. Hein. En plus, il gagne du temps parce qu'il le fait avec la jambe avant. Oh, joli. C'est bien fait. Ouais. Décalage avec, dans le mouvement. Si vous êtes devant l'écran, enregistrez et repassez-vous ça au ralenti parce que c'est magnifique. Voilà, il presse Mario Dos Santos Semedo. Ah, beaucoup d'arrêts de l'arbitre hein, quand même. Hein. Ouais, on lui a dit là que c'était interdit, coup balancé. Il veut tellement donner Mario Dos Santos Semedo. Il s'approche et ensuite il oublie un peu de reprendre sa distance pour les jambes. Protège-dents qui est tombé. Non, a priori, non. Ça n'en était pas un. Sinon, on l'aurait remis à sa place. Bon, c'est bien ce qu'il fait là. Le tireur de Nice. Ouais, c'est pas mal.
Il a compris que... Ouf, belle droite. Il a compris qu'il fallait qu'il réduise, bien sûr. Hein. Et oui, il ne faut pas qu'il reste sous le feu. Hein. Sinon, il n'aura jamais l'avantage. Un petit peu désorganisé, François Augustin. Il faut faire attention. Ouais. Ah, le physique va faire la différence. Belle reprise. Ouais, et la fin du 4e round, vraiment énormément d'échanges. On a tout donné, tout ce qu'on pouvait. Mais il faut en garder un peu quand même, car il en reste un dernier round. Allez, encore 2 minutes pour départager Mario dos Santos Semedo, le niçois, à François Augustin, qui est lui de la région parisienne de Bobigny. Ah ouais, là on se jette. Hein. C'est parti. Ouais, il faut qu'il s'organise, hein, François Augustin. Hein, attention, hein, il frappe Mario. Oh, oh là 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 là, oui ça, là il prend, c'est dommage, hein, juste à la fin comme ça. Oulala, oulala. Oh, carrément à terre. Ouais. Ah, c'est dur, hein, 1 minute 30 de la fin du combat. Ouais, il reviendra pas. Oh non, 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 il est complètement sous le choc encore. Non, non, c'est normal, c'est normal. Regardez, il a les yeux, le regard dans le vague encore. Ah oui, c'est pas bien. Et Mario dos Santos Semedo qui va donc être déclaré champion de France élite. C'est beau. Ouais. Qualifié pour les championnats d'Europe. Bien. Il est dans la boîte, il a fait de la fatigue, il a bien fait. Tu gagnes les 4 reprises, là tu prends un. Voilà, on explique Djibril Faltelemac, champion du monde, qui lui dit c'est la boxe. Ouais, ils essayent de compenser un peu son désespoir, là, sa tristesse. Hein. Et on voit la joie de Franck May avec son élève. Hein. Bien sûr. Voilà. Un titre élite qui repart à Nice, c'est beau. Super. Oui. C'est super. On est content pour Mario dos Santos Semedo et son coach, qu'on salue au passage. Salut Franck. Tu vois ce qu'on appelle le respect des consignes? Je t'avais dit. Ou tu le mets en l'air, tu la dernière? Tu la mets en l'air. Oh, je la base une. Joli fouetté figure. Hein. Allez, on voit la dérive, ça y est. François Augustin. Ouais, crochet gauche. Qui avait pourtant très très bien mené ce combat. Et comme quoi, c'est ça les surprises de la boxe. Allez, le verdict. Mais on le connaît déjà. Et on le félicite. C'est donc Mario dos Santos Semedo. Et on continue dans les finales avec Ibrahim Konaté. Et là, nous sommes bien chez les super légers. Petite confusion donc dans le graphique. Et face à Ibrahim Konaté, eh bien c'est Ali Kamfoua, le français. Évidemment, puisque là, on est dans le championnat de France élite. Et on cherche la qualif pour les championnats d'Europe. Première reprise, Ibrahim Konaté en noir, Ali Kamfoua en noir et blanc, avec les gants bleus. Ça part vite là, chez les super légers, c'est normal. C'est une catégorie nerveuse, rapide.
Pierre Poisson aux commandes du combat, l'arbitre. Voilà les répliques. On laisse pas d'espace, on va vite. C'est bien là pour l'instant. Très très bon rythme dès le départ. Seulement, il va falloir le soutenir. Bien fait, ça la sortie. Et tout de suite la remise, c'est bien joué pour Camfoy. Ibrahim Konaté à la poursuite qui cherche à cadrer. Il est un petit peu plus grand. Mais Ali Camfoy est également très longiligne, de gabarit. Donc dans cette catégorie des poids super légers, de gabarits qui ne ressemblent pas à ceux de jadis. Justement, on évoquait tout à l'heure Richard Silla, qui a longtemps évolué en super léger, justement, et qui n'avait pas les segments aussi longs que ces deux tireurs. Gauche, Ali. Attention, le déplacement, le placement des pieds aussi. Tendance à pas bien se repositionner. Ibrahim Konaté. Allez, problème de pied. Très beau fouetté pour Konaté qui saisit les opportunités. Remise d'Ali Camfoy. Oh, quelle bataille! Et c'est la fin d'un premier round qui ne nous a pas laissé voir le jour. Pas une seconde de répit. Alors on met les protège-dents. Et c'est reparti. Deuxième reprise. Ouf! Ça frappe sec du côté d'Ibrahim Konaté. Camfoy qui réplique bien avec le fouetté médian. Qui se jette un peu là, attention. Ouf! Ah, la bataille dans la ligne basse. Konaté qui remonte avec la droite. Dans les gants, le fouetté. Oh là 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 là! On réplique très très vite. Pratiquement aucun espace. Que ça doit être difficile la lecture de l'autre dans ces conditions-là. Il faut connaître ses gammes par cœur pour être déjà dans le coup suivant alors qu'on est en train de donner le coup présent. C'est bien ça. Oh là là, on se durcit au point. Et c'est Ali Camfoy qui a pris un coup au menton, qui est compté. Ah ouais, là on a durci d'un coup. Poisson qui compte, on repart. Ibrahim Konaté très calme. C'est ce qu'il lui reste à faire. Konaté a profité de son avantage là tout de suite. Wow. Oh là 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 là, quel travail! Konaté qui continue d'avancer. Et la fin de la deuxième reprise. Troisième reprise. Fouetté médian pour Camfoy. Camfoy qui est en retard, qui doit remonter maintenant car il a été compté. Et ça fait mal sur les cartons de décompte des juges. C'est bien. Il revient.
quelle série! Et justement, il me semblait bien qu'Ibrahim Konaté était en train de laisser du champ à son adversaire. Eh bien ouais, c'était pire que du champ. Il lui a carrément laissé le registre à lui tout seul. Et Ali Kamfoua s'est tout de suite exprimé comme il sait bien le faire. Regardez l'accélération. Ah, c'est beau, hein, là. Oh, ah, il en peut plus, Ibrahim Konaté. Quel retour du jeune Kamfoua. Et ça passe partout. Manque un petit peu de précision, mais malgré tout, les coups qu'il porte, eh bien, suffisent à désorganiser, à déstabiliser Ibrahim Konaté. Konaté, ouais, qui monte les mains, mais ça passe en dessous. Ça fait mal partout. Oh, oh, le fouetté figure. Oh là 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 là, il en peut plus. Il en peut plus et ça y est, on a jeté l'éponge dans son coin. Ah ouais, ah bah ouais, il y avait de quoi, hein. Il y avait de quoi, regardez bien. Ici, gauche. Ah, il est bien remonté là, c'est sûr. Le crochet du gauche a fait son œuvre. Et la décision, eh bien, elle est facile. À la troisième reprise, Ali Kamfoua, donc, qui l'emporte par abandon. La finale, catégorie des poids moyens maintenant. Avec Stéphane Doya, champion d'Europe élite en 2004. On ne l'avait pas vu en 2005, hein, il n'avait pas réussi à se hisser au niveau des élites, et encore moins de l'Europe, donc forcément. Donc c'est un peu un retour. Hein. Oui, il était éliminé en demi-finale en 2005. Et Lionel Moret, bah lui on le connaît bien, hein, c'est notre champion du monde élite 2005. Alors la partie n'est pas facile pour Stéphane Doya. Et c'est parti, la première reprise. Doya en bleu et blanc. Moret en rouge et en noir. Voilà, boxe de puissance pour Stéphane Doya. Plus puissante que Lionel Moret, qui joue de l'aspect technique. Alors, on voit tout de suite la puissance dans les coups de Stéphane Doya, hein, qui a des coups détachés, hein, autant en point qu'en pied. Voilà, fouetté. Voilà, on entend les impacts, hein, qui arrivent et qui sont puissants, bien sûr. Voilà, plus de travail d'enchaînement de la part de Lionel Moret. Point-pied, pied-point, ce que les juges apprécient. Allez, belle sortie de Lionel Moret. Allez, bel enchaînement. C'est bien fait. Pour l'instant, c'est un match propre, pas d'intervention de l'arbitre. Voilà, il est bien tout de suite dans son combat, Lionel Moret. On sent installé immédiatement, en maîtrise. Ah ouais, il a une boxe plus détachée que Stéphane Doya. Oui, plus fluide, tout à fait. Mais bon, il sort aussi d'une sacrée saison où il a tout raflé, ça fait du bien. Stéphane Doya, lui, un petit peu moins de ring. Il frappe fort, Doya, quand même, attention. Oui, il frappe fort. Il est constamment dangereux.
Il fait du mal, hein, notamment avec ses fouettés bas. Et la fin d'un premier round bien tonique. Hein. On enchaîne avec l'avant-dernière reprise. Voilà, le combat est engagé hein, depuis son début. Assez serré. Hein, c'est un peu du à toi à moi. Donc qu'est-ce que vont privilégier les juges? La puissance, les coups détachés, les coups qui font mal, ou alors ces enchaînements pied-point, point-pied de Lionel Moré. J'allais dire du parisien, mais ils sont tous les deux parisiens. Ouf, joli revers. Avec Colombe contre Thiais. Une jolie fouettée là, piqué à l'intérieur. Fouetté bas pour prendre la distance. Là, on sentait bien là, que là-dessus il voulait enchaîner avec les points. Ouais, bel enchaînement là, accélération. Il a fixé, hein, comme on dit, avec le premier fouetté. Oui. Demande d'avertissement. On a entendu Stéphane Doya dire oh non. Tireur, point rouge, pour coup interdit. Juge, ensemble. Avertissement prononcé. Tireur, ensemble. Avertissement. Mais il savait qu'il avait fait faute. Hein. Oh, aïe, 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 ça, et on l'a entendu, hein, ça a frappé dans la coquille. 4, Ouf. 5, Ah oui. Ouais. 6, En plus, non seulement il n'est pas armé, mais il est trop près. Oh. Ah, on a mal pour lui. Hein. Bon, là, effectivement, le corps arbitral va tireur, point rouge, devoir prendre des sanctions. juge, ensemble. Avertissement prononcé. Deux avertissements. Dans une cette reprise, ça fait lourd. Ouais, mais Alors, si vous voulez, Jean-Paul, il vaut mieux les prendre dans la même reprise. oui. Parce que c'est une reprise perdue et dominée, on va dire.